Bonjour à toutes et tous. Dans l'actualité, le Centre permanent d'initiative pour l'environnement, le CPIE Loire-et-Mauges, a organisé pour la seconde année consécutive l'opération Bienvenue dans mon jardin au naturel. Il s'agissait de mettre en avant le jardinage sans pesticides avec des solutions écologiques, avec aussi un certain nombre de jardins ouverts au public. Nous nous sommes rendus dans celui de Cédric No, rue Choltaise, à Saint-Macaire-en-Mauges. Alors un jardin naturel, c'est un jardin où on cultive sans pesticides, sans engrais chimiques. Donc là, on essaye de travailler avec un sol vivant pour pouvoir donner des éléments nutritifs à nos plantes, sans avoir besoin d'utiliser d'engrais et d'apports extérieurs. Alors ça marche ça, parce que c'est pas tellement dans l'air du temps. Alors ça marche, évidemment, ça marche. Faut un petit peu comprendre comment fonctionne le sol. Donc là, je nourris pas mes plantes, je nourris les micro-organismes du sol et les vers de terre. Donc là, c'est eux qui vont transformer les matières et qui vont nourrir mes plantes. Voilà, c'est ça le but. Alors, portes ouvertes aujourd'hui et demain dans ce jardin, donc tout le monde peut venir voir un petit peu comment vous faites, s'en inspirer finalement. Voilà, c'est ça, les gens prennent des idées, demandent un petit peu les recettes, et puis ils observent, ils voient un petit peu les paillages, ils voient un petit peu, c'est ça, les différentes techniques pour les pommes de terre, les tomates, etc. On arrive à tout faire ? On arrive à tout faire, oui, il y a des choses un peu plus compliquées, ça dépend, chaque recette... sa plante, c'est un petit peu ça. Faut écouter un petit peu ce qu'on a autour de nous et puis il y a des solutions pour tout. Exemple de choses que l'on peut faire au naturel. On peut faire par exemple la tomate, on peut la faire en BRF. Sur BRF, donc c'est du bois. C'est-à-dire BRF, c'est bois réméal fragmenté. C'est du bois frais, d'arbre de feuillu, donc déchiqueté. Et donc là, on peut épandre ça sur le sol et cultiver, par exemple, la tomate sur du BRF. Ça marche très très bien. Est-ce que c'est plus de travail ? C'est beaucoup moins de travail. Donc il n'y a pas de bêchage déjà de terre. Et donc il y a juste à planter au travers du BRF. Et donc la tomate a très bien se comporter. Vous avez donc là cette petite parcelle. Qu'est-ce qui pousse ici ? Qu'est-ce que vous faites ? On essaie de faire un petit peu tout pour nourrir la famille. Les tomates, les pommes de terre, du panais. Qu'est-ce qu'on a ? Des fraisiers. Il y a on fait du poireau, des haricots et pas mal de variétés anciennes. Des topinambours, tout ça, et des coquerets du Pérou. C'est bien, des petites choses pour décorer, mais aussi des pépinots. Des concombres à confire et plein de petites choses spéciales. Sur Saint-Macaire, est-ce que finalement peut-être vous intriguez un petit peu parce que on discute avec le voisinage et tout. Qu'est-ce qu'ils vous disent ? Ils disent finalement qu'ils viennent s'inspirer des bonnes idées, quoi. Et certains, pas mal, sont venus l'année dernière, ils sont revenus aujourd'hui et ils viennent un petit peu dire mais j'ai essayé moi aussi un petit coin de mon jardin et ça marche. Voilà quelques idées pour jardiner au naturel avec Cédric No à Saint-Macaire-en-Mauges dans le cadre de Bienvenue dans mon jardin au naturel avec le CPIE Loire-et-Mauges. En bref, l'actualité demain jeudi sera marquée par la pose de la première pierre du multi-accueil baptisé Tchoutchou en gare intercommunale du Palais dans le vignoble nantais. La gare du Palais est en pleine mutation avec l'inauguration le 16 mai dernier d'un passage souterrain facilitant l'accès au quai pour les personnes à mobilité réduite. Le futur multi-accueil pourra accueillir une vingtaine d'enfants et leurs parents en attendant le train. Et puis nous apprenons à l'instant, selon l'association Mémoire vivante du patrimoine gétois, qui lutte depuis plusieurs années pour la sauvegarde de l'église de la commune de Gété, dans les Mauges, que la démolition de l'église aurait commencé hier mardi. L'association croyait l'église sauvée puisqu'un recours de la commune avait été annulé par arrêté du Conseil d'État le 5 décembre dernier. Selon l'association, la démolition aurait été votée lors du conseil municipal du mois de mai à Gété. Une manifestation est organisée demain sur les réseaux sociaux. Nous reviendrons bien entendu dans nos prochaines éditions sur cette affaire de l'église de Gété. Nous sommes mercredi, demain un nouveau numéro de l'Hebdo de Sèvres-et-Maine dans les kiosques du Vignoble et du Nord-Vendée. Un numéro un peu spécial cette semaine. Bonjour Hervé Pavageau. Bonjour Philippe. Rocker aujourd'hui, métalleux. Métalleux, effectivement, métalleux. Avec le look, donc bien sûr on a compris, c'est la une de l'Hebdo, un numéro spécial de l'Hebdo.
De l'hebdo, effectivement, 4 pages spéciales à paraître demain dans l'hebdo de Sévramen. Effectivement, 4 pages sur le Hellfest avec à la fois une présentation de l'édition 2013 avec annoncé bien sûr Kiss et ZZ Top, ça sera pour les fans samedi soir, mais surtout aussi une présentation de tout ce qui va se passer dans les coulisses et puis bien sûr pendant le festival, sachant que c'est un festival qui draine et qui fait vivre tout un territoire, donc il y a aussi un zoom sur le développement, les retombées économiques de ce festival. On attend 100 000 personnes. 100 000 personnes sur les 3 jours, Philippe, ça fait un peu moins de 30 000 personnes par jour, sachant que c'est la journée du samedi qui s'annonce la plus forte en affluence. Donc effectivement, 4 pages pour tout savoir, ou presque, sur l'édition 2013 du Hellfest. Les à côté aussi, c'est important parce que c'est la ville de Clisson qui vit avec au rythme du Hellfest là durant tout un week-end. Les à côté, oui, effectivement, on fait un coup de projecteur aussi sur les bénévoles. Un chiffre, 2000 bénévoles vont être sur le pont pendant ces 3 jours. Les à côté, c'est aussi le off. Il y a le Hellfest, et puis il y a le festival off avec toute la présentation du programme. Le off qui va se dérouler dans le cœur de Clisson, de la cité médiévale. Et puis, comme je le disais, effectivement, des à côté avec plus un zoom sur aussi le commerce. On sait que le Hellfest a été parfois décrié, notamment sur son côté satanique par certains mouvements catholiques, notamment intégristes. Et effectivement, on sent que depuis son installation dans Clisson, le festival est vraiment appuyé, un vrai soutien de tout un territoire derrière ce festival. Voilà, et bien tout ceci et bien plus encore, évidemment, à découvrir dans notre hebdo de cette semaine, l'hebdo de Sévramen. Il est rebaptisé, ça y est. Merci Hervé. Merci, et puis bon festival 2013. Voilà, bon festival à tous et on va voir tout de suite le temps qu'il va faire. Tiens, pour le festival, voici la météo. Le New Palace, Clubbing House de Montsirègne, vous offre la météo. Et c'est encore un temps bien maussade pour ce jeudi avec des averses nombreuses demain matin, même quelques coups de tonnerre possibles ici et là dans l'après-midi avec des températures qui restent stables et relativement douces, de l'ordre de 20 degrés pour les maximales, des minimales entre 13 et 15 degrés cette nuit. Ensuite, à partir de vendredi, vendredi c'est de la pluie, pratiquement sans discontinuer, un temps plus variable avec un mélange de nuages et d'éclaircies et des averses aussi pour samedi et dimanche. Voilà, tout cela sur Clisson, sur le Hellfest et sur tout le pays des 3 provinces. Bonne soirée à tous, à demain. Le New Palace, au lieu du clubbing vendéen. New Palace. 1, 2, 3, 4 salles. Tu aimes l'électro? Le New Palace est fait pour toi. Tu aimes les années 80? Le New Palace est fait pour toi. Tu aimes le soleil? Le New Palace est fait pour toi. Les DJ du New Palace sont les magiciens de tes nuits. New Palace. Un lieu unique avec terrasse et piscine extérieure. New Palace. T'accueille tous les vendredis, samedis et veille de fête. New Palace. Nulle part ailleurs, c'est à Montsirègne. Mon New Palace. Mes nuits sont plus belles que mes jours.